Avez-vous déjà pensé que se masturber pourrait être mauvais pour votre santé en vieillissant? Certaines choses qui ne semblèrent pas mauvaises quand nous étions plus jeunes peuvent se révéler mauvaises plus tard. À mesure que nous vieillissons, il est encore plus important de prendre soin de notre santé. Vous ne saviez peut-être pas qu'une habitude qui semblait inoffensive était en réalité très mauvaise pour votre santé avant l'âge de 65 ans. Si vous vous masturbez trop après 65 ans, cela pourrait nuire à votre santé et à votre corps d'une manière que vous ne souhaitiez pas. Cette vidéo parle des risques surprenants de ce sujet dont on ne parle généralement pas en public. Même si c'est normal, des professionnels de la santé ont récemment parlé de la façon dont cela pourrait nuire à la santé mentale et physique des personnes âgées d'une manière dont ils ne sont peut-être même pas conscients. Vous pourriez changer votre perception de la santé après avoir entendu ce que j'ai à dire aujourd'hui. Outre les effets évidents sur votre cœur, nous parlerons également de la façon dont cette habitude affecte réellement votre énergie, votre humeur et même votre santé cardiaque à long terme. Vous aurez une meilleure idée du fonctionnement de votre corps après avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez prendre de meilleures décisions concernant votre santé maintenant que vous disposez de ces informations. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir choisi de passer un peu de temps ici aujourd'hui. Il y a un doux morceau de sagesse qui vous attend à la fin de cette vidéo, quelque chose de simple mais significatif qui, je l'espère, éclairera votre journée. Si vous appréciez les moments de réflexion comme celui-ci, prenez un moment pour aimer la vidéo, vous abonner et appuyer sur la cloche pour que nous puissions continuer à partager ensemble. Et si vous êtes ici avec moi maintenant, j'aimerais le savoir. Commentez simplement « Je suis là et ouvert à la sagesse ». Chaque message nous aide à nous sentir un peu plus connectés. Maintenant, commençons. Le système cardiovasculaire a d'abord été soumis à davantage de contraintes. Un autre danger auquel les gens pensent moins est que se masturber trop souvent après 65 ans peut être mauvais pour la santé cardiovasculaire et en particulier pour le cœur. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais cet exercice est mauvais pour la santé cardiaque des personnes âgées car il augmente la tension artérielle et la fréquence cardiaque, même pendant de courtes périodes. Cela pourrait ne pas poser de problème pour les jeunes dont les artères sont plus flexibles et plus solides. À mesure que les gens vieillissent, leurs vaisseaux sanguins deviennent naturellement moins flexibles. Cela peut les rendre plus susceptibles d'avoir des épisodes cardiaques, des vertiges ou des battements cardiaques irréguliers. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose de simple, comme porter des courses ou monter un escalier? Très probablement, vous avez remarqué que votre respiration changeait, que votre rythme cardiaque s'accélérait et que vous vous sentiez fatigué. Pensez à vivre la même réaction physique lors d'une activité courte mais intense, mais cette fois, vous n'êtes pas prêt. Lorsque vous ne vous entraînez pas volontairement, vos muscles et votre cœur n'auront pas le temps de s'habituer ni de trouver un rythme. Ainsi, une augmentation rapide de la fréquence cardiaque pourrait être plus facile à constater qu'on ne le pensait au départ. En raison de ce stress soudain sur le système cardiovasculaire, les personnes âgées peuvent se sentir étourdies, fatiguées ou même avoir un rythme cardiaque irrégulier. Prenez William, qui a 72 ans et était ingénieur. William avait toujours pensé qu'il était en bonne santé parce qu'il surveillait ce qu'il mangeait et s'entraînait régulièrement. Mais il a commencé à remarquer qu'après avoir fait certaines choses personnelles, il se sentait plus essoufflé et sa poitrine était plus serrée que d'habitude. Après un épisode particulièrement douloureux, il a décidé d'en parler lors de son rendez-vous habituel avec son médecin. Au début, il n'y pensait pas beaucoup. Il a été choqué lorsque le médecin lui a dit que ces symptômes étaient courants chez les hommes de son âge, en particulier ceux qui avaient des antécédents d'hypertension artérielle ou de légers problèmes cardiaques. William n'a pas dû s'arrêter complètement, mais son médecin lui a dit de faire attention à son corps et de ne pas se pousser trop loin lorsque son cœur n'était pas prêt. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être prudent. Beaucoup de personnes âgées ne savent pas ce que cela signifie pour leur corps de vivre cela. Cela change avec l'âge. En général, à mesure que nous vieillissons, notre corps met plus de temps à récupérer de l'exercice. Les blessures au cœur et aux vaisseaux sanguins guérissent plus lentement qu'avant. Lorsque vous ne pouvez pas planifier cela, une activité physique intense peut être plus difficile que vous ne le pensiez.
S'adonner de temps en temps n'est peut-être pas mauvais en soi, mais faire des activités physiques intenses régulièrement ou pendant de longues périodes à un niveau d'intensité élevé peut exercer une pression sur votre cœur à mesure que vous vieillissez. Soyez très attentif si vous vous êtes déjà senti très fatigué, étourdi, ou même si vous avez ressenti de légères douleurs thoraciques après avoir fait cela. Il est utile de savoir ce que votre corps vous dit afin de ne pas surmener votre cœur. Deuxièmement, le manque d'énergie et la tension. Un effet surprenant dont peu de gens parlent est que se masturber trop souvent peut fatiguer votre système nerveux, vous faisant vous sentir fatigué, paresseux et même mentalement brumeux. Pour bien fonctionner, le corps a besoin de la bonne quantité d'énergie, d'hormones et de signaux nerveux. À mesure que nous vieillissons, cet équilibre devient moins stable. À court terme, cette activité peut sembler un bon moyen d'évacuer le stress, mais elle peut en réalité vous fatiguer davantage tout au long de la journée sans que vous sachiez pourquoi. Visualisez ceci. Votre cerveau et vos nerfs sont comme des batteries. Cette batterie vous donne de l'énergie pour tout ce que vous faites, qu'il s'agisse de bouger votre corps, de gérer vos émotions ou même simplement de concentrer votre esprit. Vous étiez plus jeune, la batterie se chargeait donc rapidement et votre corps pouvait supporter davantage de stimulation sans trop de problèmes. Cependant, à mesure que vous vieillissez, il faut plus de temps pour récupérer cette énergie. Ce qui était autrefois un moyen simple de se détendre lorsque vous étiez plus jeune, peut maintenant être dur pour votre système nerveux, vous rendant fatigué, lent ou même incapable de vous concentrer pendant de longues périodes. Pensez à ce qu'a vécu quelqu'un comme Richard, un enseignant à la retraite de 69 ans. Richard a commencé à remarquer qu'il se sentait épuisé toute la journée sans raison apparente. Il avait souvent du mal à se lever le matin et avait besoin de plusieurs siestes pour tout faire. Avant, il pensait que se sentir fatigué était un élément normal du vieillissement. Mais après avoir réduit certaines habitudes pendant quelques semaines, il a été surpris de constater qu'il avait plus d'énergie. Il était plus éveillé et concentré, et il a même remarqué que son sommeil était meilleur. Le lien est devenu clair, la surutilisation de certains systèmes du corps peut les épuiser. Sachant cela l'a aidé à apporter des changements meilleurs pour sa santé globale. Les neurotransmetteurs, les minuscules produits chimiques présents dans votre cerveau qui contrôlent votre humeur, votre motivation et votre énergie, jouent un rôle important dans la raison pour laquelle cela se produit. La dopamine est le produit chimique du cerveau qui produit le plaisir et la récompense. Les activités stimulant la dopamine peuvent faire du bien sur le moment, mais une stimulation excessive peut provoquer un épuisement de la dopamine. Dans ce domaine, la sensibilité de votre cerveau au plaisir diminue avec le temps. Cela peut vous faire sentir fatigué, démotivé ou même montrer de légers signes de dépression. À mesure que nous vieillissons, notre système nerveux met plus de temps à se remettre de ces changements. Lorsque nous sommes plus jeunes, notre cerveau est suffisamment fort pour gérer ces changements rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes âgées qui adoptent cette habitude disent se sentir plus lentes qu'avant. Il ne s'agit pas de tout abandonner, il s'agit de savoir comment les limites de votre corps évoluent au fil du temps et de faire des choix qui vous aident à conserver votre énergie au lieu de la drainer. Demandez-vous si cette habitude pourrait être la cause d'une fatigue étrange, d'un manque de motivation ou de difficultés de concentration que vous ne pouvez pas expliquer. La quantité d'énergie dont vous disposez chaque jour peut changer si vous modifiez votre fréquence et faites attention à la façon dont votre corps réagit. Veuillez laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles. Merci pour vos commentaires. Cela m'aide à continuer à vous donner les nouvelles les plus importantes. Troisièmement, des troubles du sommeil et davantage d'agitation. Un effet souvent négligé est la façon dont cela affecte la qualité du sommeil chez les personnes âgées qui se masturbent beaucoup. Beaucoup de gens pensent que faire cela avant de se coucher les aidera à se détendre et à s'endormir plus rapidement. Cela était peut-être vrai lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Cela ne vous aidera peut-être pas à vous endormir ou à rester profondément, mais cela peut vous rendre agité la nuit, vous réveiller souvent et vous sentir généralement agité le matin. De nombreuses hormones, l'activité cérébrale et le contrôle du système nerveux travaillent ensemble pour faire du sommeil un processus délicat. L'un des éléments les plus importants de ce processus est la mélatonine, l'hormone qui indique à votre corps qu'il est temps de se détendre et de dormir.
Mais faire des choses qui incitent votre corps à libérer de la dopamine, un neurotransmetteur qui contrôle le plaisir et la récompense, peut empêcher votre corps de produire de la mélatonine. Cela rend plus difficile la relaxation de votre corps. C'est pourquoi certaines personnes se tournent et se retournent toute la nuit même si elles se sentent calmes juste après. Des gens comme Gérald, un retraité de 74 ans qui était autrefois fier de se lever tôt, mais qui, ces dernières années, a commencé à remarquer une tendance frustrante. Il n'avait aucune difficulté à s'endormir, mais il se réveillait plusieurs fois pendant la nuit. Peu importe les changements qu'il apportait à sa routine du coucher, il se sentait encore somnolent et nuageux à son réveil. Il n'a pas vu le lien jusqu'à ce qu'il ait lu comment la dopamine et la mélatonine interagissent. Gérald a pu mieux dormir et se réveiller rafraîchi au lieu d'être fatigué en apportant de petits changements aux choses qu'il faisait avant de se coucher. Un autre problème que l'on ne remarque pas toujours est que cette habitude peut faire travailler trop fort votre système nerveux juste avant de vous coucher. En vieillissant, de nombreuses personnes âgées ont déjà des problèmes tels que le syndrome des jambes sans repos, des crampes musculaires la nuit ou des troubles du sommeil en général. Lorsque le système nerveux est surstimulé, surtout le soir, il peut être difficile de se détendre complètement. Cela peut rendre plus difficile l'obtention du sommeil profond et réparateur dont le corps a besoin pour fonctionner au mieux. Ceci est important car ne pas dormir suffisamment ne vous fatigue pas seulement le lendemain, cela nuit à votre santé à long terme. Des études ont montré que les personnes âgées qui ont régulièrement des difficultés à dormir sont plus susceptibles de souffrir d'inflammation, de perte de mémoire et même d'un système immunitaire plus faible. Si vous ne dormez pas suffisamment profondément, votre corps a plus de mal à se réparer. Il est donc plus difficile de garder un esprit vif, un corps fort et des émotions saines. Si vous avez du mal à dormir, si vous vous réveillez souvent la nuit ou si vous vous sentez fatigué le matin, cette habitude pourrait en être la cause. Faire de petits changements, comme changer l'heure ou la fréquence, peut faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil et dans la capacité de votre corps à récupérer. Quatrièmement, le risque d'avoir des problèmes de prostate et d'urine est plus élevé. L'un des effets les plus surprenants du fait que les personnes âgées se masturbent beaucoup est que cela pourrait avoir un effet sur la santé de leur prostate. Beaucoup d'hommes pensent qu'une activité régulière dans ce domaine assure le bon fonctionnement, mais notre corps change avec l'âge. Pour certains, une utilisation excessive peut rendre leur prostate plus sensible, provoquer une légère inflammation et même les rendre plus susceptibles d'avoir des problèmes urinaires qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils étaient plus jeunes. À mesure que les hommes vieillissent, leur prostate grossit naturellement. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Cette croissance peut parfois exercer une pression sur la vessie, ce qui rend plus difficile sa vidange complète. Cela peut vous donner envie d'aller aux toilettes plus souvent, surtout la nuit. Lorsque cette zone est surstimulée, les muscles et les tissus qui l'entourent peuvent être irrités, ce qui vous donne l'impression de devoir aller aux toilettes plus souvent. Certains hommes se sentent temporairement écrasés, leur jet d'urine s'affaiblit ou ont même l'impression de brûler après avoir beaucoup pris cette habitude. Ce n'est pas toujours un signe de problème, mais c'est quelque chose à surveiller, surtout si les symptômes commencent à gêner la vie quotidienne. Prenez quelqu'un comme Léonard, un constructeur à la retraite de 71 ans. Léonard n'avait jamais eu beaucoup de problèmes de vessie auparavant, mais il a commencé à se réveiller plus souvent la nuit pour aller aux toilettes. Après en avoir parlé à son médecin, il a appris que ces symptômes peuvent s'aggraver si la prostate est surstimulée, la rendant temporairement plus sensible et enflammée. Au début, il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement. Son médecin lui a dit de faire une pause dans beaucoup de choses pour voir si ses symptômes s'amélioraient. Effectivement, après quelques semaines, il allait moins souvent aux toilettes la nuit et se sentait globalement mieux. Il est également important de réfléchir régulièrement à la façon dont la stimulation affecte les muscles du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien vous aident à contrôler votre vessie et ces muscles s'affaiblissent naturellement avec l'âge. Lorsqu'ils sont surstimulés, ils peuvent se fatiguer, ce qui peut provoquer des fuites, des envies soudaines ou des difficultés à garder le contrôle. Même si vous ne le remarquez pas au début, cela peut lentement aggraver votre fonction urinaire avec le temps. Ceci est très important pour les hommes qui ont déjà de légers problèmes urinaires. Si vous avez davantage envie d'aller aux toilettes, de baver,
Ou si vous avez du mal à vider complètement votre vessie, vous voudrez peut-être vous demander si une stimulation fréquente n'aggrave pas le problème. Faire de petits changements, comme réduire la fréquence ou ajouter des exercices du plancher pelvien, peut aider à maintenir votre santé urinaire en bonne forme et à empêcher la prostate de travailler trop fort. Faites attention à ce que votre corps vous dit si tout cela ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous devez vous soucier de votre confort et de votre santé, et de petits changements peuvent avoir un effet important. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 4e commentaire ci-dessous. Merci pour vos commentaires. Cela m'aide à continuer de vous fournir des informations qui améliorent votre santé et votre qualité de vie. 5e, des problèmes d'hormones et des sautes d'humeur. Un autre effet surprenant de se masturber beaucoup après 65 ans est que cela peut modifier votre humeur et votre équilibre hormonal. Beaucoup de gens ne savent pas que cette activité est liée à la libération d'hormones importantes qui contrôlent des éléments tels que le fonctionnement cérébral, l'énergie et la stabilité émotionnelle. Même si cela peut sembler être un moyen à court terme de soulager le stress, le faire trop souvent peut provoquer des changements mineurs mais visibles dans vos hormones qui peuvent vous rendre instable, irritable ou même un peu déprimé dans les jours qui suivent. Chaque jour, des hormones comme l'ocytocine, la testostérone et la dopamine affectent la façon dont nous nous sentons. La dopamine, le neurotransmetteur qui vous fait du bien et vous anime, est temporairement libérée lorsque vous pratiquez cette activité. Cependant, en consommer trop et trop souvent peut entraîner une déplétion en dopamine, ce qui rend votre cerveau moins sensible au fil du temps. Cela peut rendre les choses normales moins amusantes, ce qui peut déclencher un cycle dans lequel vous avez besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir le même niveau de satisfaction. Certains hommes ont l'impression de ne pas avoir de motivation, se mettent facilement en colère ou présentent même de légers symptômes dépressifs sans savoir pourquoi. Prenez Edward, un ancien comptable de 68 ans qui a toujours été calme et optimiste. Mais au cours de la dernière année, il a commencé à ressentir des sautes d'humeur inexpliquées. Il est passé d'un jour alerte et concentré à un jour fatigué et facilement irrité le lendemain. Le lien ne lui est devenu clair qu'après avoir pris du recul et examiné ses habitudes quotidiennes. Après avoir modifié la fréquence de cette activité, il a remarqué que son humeur est devenue plus stable, son niveau d'énergie est devenu plus stable et il a cessé d'avoir les mêmes crises émotionnelles qui devenaient une partie normale de sa vie. Le contrôle de la testostérone est un autre facteur important. Lorsque les hommes sont plus jeunes, ils produisent beaucoup de cette hormone, mais à mesure qu'ils vieillissent, ils en produisent naturellement moins. Lorsque vous êtes beaucoup stimulé, votre taux de testostérone peut chuter temporairement. Cela peut vous rendre plus fatigué, moins motivé et même provoquer de petits changements dans le tonus de vos muscles. Certaines études montrent qu'une trop grande quantité de certaines hormones, comme la prolactine, peut réduire encore plus le taux de testostérone. Cela peut rendre les hommes moins énergiques et plus susceptibles d'avoir des sautes d'humeur. Soyons clairs, cela ne signifie pas que toute activité est mauvaise. Loin de là. Si vous vous sentez émotionnellement déprimé, si vous manquez de motivation ou si vous remarquez de petits changements dans votre humeur, vous voudrez peut-être vous demander si les changements dans vos hormones sont à blâmer. Il peut aider à rétablir l'équilibre hormonal naturel en donnant à votre corps plus de temps pour se reposer et guérir entre les épisodes de stimulation. Cela peut conduire à des niveaux d'énergie plus stables et à un meilleur sentiment de bien-être. Il y a beaucoup de gens comme vous qui ressentent cela sans raison claire. Beaucoup de seniors vivent ces changements sans comprendre pourquoi. Faire de petits changements peut avoir un effet important sur la façon dont vous vous sentez au quotidien. La 6e chose est qu'avec le temps, la sensibilité et le plaisir diminuent. Un effet du fait de se masturber beaucoup après 65 ans que peu de gens connaissent est que cela peut vous rendre moins sensible au fil du temps, ce qui rend plus difficile de ressentir le même niveau de plaisir. Beaucoup de gens pensent que cette activité n'est bonne pour eux que parce qu'elle les aide à maintenir leur fonction et leur circulation. Mais ce que les gens ne remarquent pas toujours, c'est qu'une stimulation excessive peut rendre le corps moins sensible, surtout si cela devient une partie régulière ou habituelle de la vie.
le système nerveux est fait pour s'habituer à des choses qui se produisent encore et encore. Les récepteurs nerveux peuvent devenir moins sensibles au même type de stimulation si cela se produit trop souvent. Cela signifie qu'une stimulation plus forte ou plus longue est nécessaire pour obtenir le même effet. Pour cette raison, certaines personnes âgées remarquent que les sentiments qu'elles éprouvaient ne sont plus aussi forts, ou qu'il faut plus de travail et de temps pour obtenir le même niveau de plaisir. Cela peut même mettre les gens en colère, car quelque chose qui était autrefois facile semble désormais nécessiter plus de concentration et de travail. Pour vous donner un exemple, Robert a 73 ans et jouait de la musique. Robert a toujours aimé être actif et ne voyait aucun problème à conserver certaines habitudes de sa jeunesse. Mais au fil du temps, il a remarqué un changement qu'il ne pouvait ignorer. Il fallait plus de temps pour faire des choses qui semblaient faciles auparavant, et les sentiments n'étaient plus tout à fait les mêmes. Au début, il pensait que c'était simplement parce qu'il vieillissait, mais après avoir entendu d'autres personnes ayant eu le même problème, il s'est rendu compte que trop de stimulation avait joué un rôle. Il a remarqué une amélioration de la sensibilité globale après avoir modifié ses habitudes et donné à son corps plus de temps pour se réinitialiser entre les instances. Cela a rendu l'expérience à nouveau plus naturelle et plus agréable. La fatigue nerveuse est une autre chose qui se passe ici. Comme toute autre partie du corps, les terminaisons nerveuses qui contrôlent les sensations peuvent devenir trop excitées lorsqu'elles sont exposées encore et encore à la même activité. Cela peut rendre les réponses plus faibles qu'avant, car cela les émousse. En outre, la libération excessive de dopamine, en particulier par courtes périodes, peut modifier la façon dont le cerveau traite le plaisir, ce qui peut rendre plus difficile le sentiment d'excitation ou l'impatience de vivre des choses dans d'autres domaines de la vie. C'est une bonne nouvelle que ce processus puisse souvent être inversé. De nombreuses personnes constatent que leur sensibilité naturelle s'améliore avec le temps lorsqu'elles donnent à leur corps plus de temps pour guérir entre les stimulations. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement. Il s'agit d'apprendre à garder les choses en équilibre afin qu'elles restent amusantes au lieu de devenir frustrantes. Tout ne se sent plus comme avant, ou cela demande plus de travail qu'avant. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Beaucoup de gens vivent ce changement sans savoir pourquoi, mais de petits changements peuvent faire une grande différence. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 6e commentaire ci-dessous. Votre participation m'aide à continuer à vous proposer du contenu qui vous fait du bien. Le 7e effet est davantage de solitude et de distance émotionnelle. L'un des effets de la masturbation trop fréquente des personnes âgées, souvent négligée, est la manière dont cela pourrait affecter leur santé émotionnelle et leurs relations sociales. Cette activité peut sembler un moyen inoffensif de se détendre ou de perdre le temps, mais en dépendre trop peut conduire à des sentiments de solitude, d'isolement et de distance émotionnelle par rapport aux relations importantes. Les gens sont programmés pour se connecter aux autres. Le toucher, la proximité émotionnelle et les liens personnels profonds sont tous très importants pour la santé mentale et émotionnelle. Lorsque la masturbation est le principal moyen pour une personne de gérer son stress ou son anxiété, elle peut la rendre moins susceptible de vouloir être sociale avec d'autres personnes. Au fil du temps, vous pouvez vous sentir moins connecté aux autres, ce qui peut rendre les interactions sociales moins satisfaisantes, voire inutiles. Prenons l'exemple d'un veuf de 75 ans comme James. James a passé plus de temps seul après le décès de sa femme. Il remplissait ses journées d'habitude qui lui permettaient de se sentir en sécurité et à l'aise. Il remarqua qu'il ne parlait plus autant à ses amis qu'avant, et quand il le faisait, cela ressemblait plus à un devoir qu'à un réel désir. Il n'a pas immédiatement compris le lien, mais il a finalement compris. Il réalisa que son habitude de faire les choses tout seul pour se sentir mieux le faisait se sentir encore plus seul. En rejoignant un groupe local, en participant à des événements communautaires ou simplement en reprenant contact avec de vieux amis, il a pu équilibrer son temps seul avec des activités plus sociales. Il a remarqué que son humeur générale s'était améliorée et que ses sentiments de solitude étaient beaucoup moins accablants. Ce genre de distance émotionnelle ne se produit pas d'un seul coup. C'est un changement lent que la plupart des gens ne remarquent pas jusqu'à ce qu'ils commencent à se sentir particulièrement seuls. Le cerveau forme des habitudes basées sur des cycles de récompense, et s'il existe un moyen simple de se sentir bien immédiatement,
Cela peut parfois remplacer le désir de se connecter avec les autres d'une manière plus profonde et plus significative. C'est pourquoi certaines personnes âgées constatent qu'elles passent plus de temps seules sans s'en rendre compte. Leurs habitudes pourraient renforcer cette tendance. Il y a aussi le côté psychologique à considérer. L'ocytocine est une hormone qui vous permet de vous sentir émotionnellement connecté et qui vous lie aux autres. Il peut être libéré lors d'interactions significatives avec les autres, comme une conversation, une expérience partagée, ou même quelque chose d'aussi simple qu'une poignée de main ou un câlin. Les niveaux d'ocytocine peuvent chuter lorsque les gens interagissent moins entre eux, ce qui peut les rendre seuls et même provoquer de légers symptômes dépressifs. Vous voudrez peut-être réfléchir à la manière dont vos habitudes affectent vos sentiments si vous vous êtes déjà senti plus seul que vous ne le souhaiteriez ou si passer du temps avec d'autres personnes ne vous fait plus vous sentir aussi bien qu'avant. Faire de petits changements, comme réserver du temps pour des activités sociales, reprendre contact avec de vieux amis ou pratiquer des passe-temps qui rassemblent les gens peut vous aider à vous sentir à nouveau équilibré et épanoui. Si cette idée vous touche, pensez à ce que vous avez vécu. L'une des meilleures façons de maintenir votre santé mentale en bonne forme à mesure que vous vieillissez est de rester en contact avec les autres. Même de petits changements peuvent avoir de grands effets au fil du temps. Huitièmement, le risque d'avoir des problèmes de contrôle de la vessie et de force du plancher pelvien est plus élevé. Un effet moins connu est que se masturber trop souvent chez les personnes âgées peut rendre plus difficile le contrôle de leur vessie et renforcer leur plancher pelvien. La plupart des gens pensent aux personnes plus jeunes ou aux personnes qui se remettent d'une maladie lorsqu'ils pensent à la santé pelvienne. Mais la vérité est qu'à mesure que nous vieillissons, les muscles qui soutiennent la vessie, la prostate et le bas de l'abdomen s'affaiblissent naturellement. Trop de pression dans cette zone, surtout si cela est fait trop souvent ou trop fort, peut fatiguer le plancher pelvien, ce qui peut entraîner des changements mineurs mais gênants dans le fonctionnement de la vessie. Maintenir un bon contrôle de la vessie, soutenir les organes internes et maintenir la stabilité du bas du corps sont autant de tâches du plancher pelvien. Si ces muscles s'affaiblissent, vous pourriez avoir l'impression de devoir aller aux toilettes plus souvent, avoir parfois des fuites ou avoir du mal à vider complètement votre vessie. De nombreuses personnes âgées pensent que ces changements ne sont qu'une partie du vieillissement, mais ils pourraient aggraver le problème sans s'en rendre compte. Pensez à un mécanicien à la retraite comme Harold, âgé de 70 ans. Même si Harold a toujours été en bonne santé, il a commencé à remarquer qu'il devait aller aux toilettes plus souvent, surtout la nuit. Il s'est également rendu compte que lorsqu'il riait ou éternuait, il avait parfois l'impression d'avoir un peu moins de contrôle, ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il a décidé de réduire la fréquence de stimulation et d'ajouter des exercices pelviens simples à sa routine quotidienne après avoir lu le lien entre une stimulation fréquente et la santé du plancher pelvien. Après quelques semaines, il pouvait vraiment faire la différence. Il ne se sentait pas aussi pressé et il avait plus de contrôle sur sa journée. Ce problème arrive à beaucoup de gens, plus souvent qu'ils ne le pensent. Comme pour toute autre partie du corps, la surutilisation des muscles pelviens sans temps de récupération adéquate peut entraîner une fatigue musculaire. Surmener vos bras ou vos jambes sans faire de pause peut les rendre douloureux et les affaiblir. De même, exercer trop de pression sur votre région pelvienne peut la rendre tendue, douloureuse ou moins capable de contrôler votre corps. La sensibilité nerveuse est une autre chose importante à prendre en compte. Les nerfs de la région pelvienne sont très importants pour contrôler le fonctionnement de la vessie. Surstimulés, ils peuvent envoyer au cerveau des messages contradictoires qui vous donnent l'impression que vous devez aller aux toilettes immédiatement alors que vous n'en avez pas vraiment besoin ou qui font agir votre vessie de manière étrange. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent plus souvent la nuit pour aller aux toilettes, même si elles ne boivent globalement pas plus ou moins d'eau. La bonne nouvelle est que ces problèmes peuvent généralement être résolus en apportant de petits changements à votre façon de vivre. Vous pouvez reprendre le contrôle de vos muscles du plancher pelvien en réduisant la fréquence, en faisant des exercices simples du plancher pelvien et en prêtant attention à la façon dont votre corps réagit. Si la fonction de votre vessie a changé sans avertissement, comme devoir aller aux toilettes plus souvent ou avoir des fuites parfois, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont vos habitudes affectent la force de votre plancher pelvien. De petits changements peuvent faire une grande différence dans votre sentiment de confort et de confiance.
Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Votre participation m'aide à continuer à vous proposer du contenu qui vous fait du bien. Dernier mot, alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à tout ce dont nous avons parlé. De nombreuses habitudes qui ne semblent pas nocives lorsque nous sommes plus jeunes peuvent avoir des effets néfastes à mesure que nous vieillissons. La masturbation en fait partie. Lorsqu'il s'agit de l'équilibre hormonal, de la qualité du sommeil et de la force du plancher pelvien, ainsi que des effets sur la santé cardiaque et la fatigue nerveuse, la modération et la conscience sont clairement les choses les plus importantes. Le but n'est pas de vous inquiéter de choses qui ne sont pas nécessaires, mais de vous donner des informations utiles qui vous aideront à faire des choix judicieux concernant votre santé. La chose la plus importante à retenir est que votre corps vous parle toujours. Si votre énergie, votre humeur, votre capacité à contrôler votre vessie ou même votre bonheur général ont changé, prêtez plus d'attention à vos habitudes pourrait vous révéler des schémas que vous n'aviez jamais vus auparavant. Faire de petits changements, comme réduire la fréquence, mieux dormir ou passer plus de temps avec vos amis et votre famille, peut avoir un effet important sur la façon dont vous vous sentez au quotidien. La bonne nouvelle est que bon nombre de ces effets peuvent être annulés, et si vous faites attention à ce dont votre corps a besoin, vous pourrez vous sentir en bonne santé et confiant jusqu'à un âge avancé. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laquelle de ces idées vous a le plus étonné? Avez-vous remarqué l'un de ces changements chez vous? Si tel est le cas, partagez votre histoire. Vos idées sont importantes et c'est un endroit où nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Merci beaucoup d'être ici. Si quelque chose dans le message d'aujourd'hui vous a touché, même un peu, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour que nous puissions continuer ce voyage côte à côte. Et si vous vous sentez appelé, tapez les commentaires. Je continue de grandir. C'est un rappel doux mais puissant, pour vous-même et pour les autres, que nous n'avons jamais fini de devenir. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être touché par ce message, pensez à le partager avec lui. Votre gentillesse pourrait être exactement ce dont ils ont besoin aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, faites attention et continuez à faire briller votre lumière.